L'Assemblée nationale vient d'étendre la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples lesbiens qui auront désormais accès aux techniques médicales pour avoir un enfant et seront remboursés par la sécurité sociale. Au Fénois, les confessions catholiques et protestantes se questionnent sur l'application de cette mesure en Polynésie. Les explications de Arorani Tihopu et Tohiti Toniwa Moussan. La procréation médicalement assistée permet d'avoir un enfant à l'aide de l'insémination artificielle ou de la fécondation in vitro. Jusqu'ici, elle était réservée aux couples hétérosexuels. Dorénavant, elle sera étendue aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Au Fénois, l'Église catholique dénonce cette décision en évoquant le droit de l'enfant à connaître ses deux parents. Donc il faut respecter le désir des adultes qui veulent avoir des enfants, mais pas de cette manière, parce qu'on oublie trop souvent l'enfant. Eux, ils ont le droit, hein, et la loi leur donne le droit, mais l'enfant, c'est pas un être humain. L'enfant, quand il désire, a aussi le droit de savoir d'où il vient. Nous avons donc la possibilité de dire, compte tenu de la loi organique, qui demande à respecter les spécificités polynésiennes, la société polynésienne ne peut pas faire entrer la PMA dans sa loi. La PMA est une des mesures phares du projet de loi sur la bioéthique porté par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le représentant de l'Église protestante propose une alternative propre aux coutumes de la Polynésie, le fa'amu. L'adoption est un moyen pour tous parents qui ne peuvent avoir d'enfants. L'adoption. Cette adoption-là, le Maui a toujours fait, a toujours vécu, a toujours prôné ce moyen-là, car ce n'est seulement pas avoir un enfant, c'est considérer cet enfant comme étant notre enfant. Une assemblée générale est organisée à l'église Saint-Paul à Mahina samedi, où les confessions catholiques et protestantes se rassemblent pour expliquer la PMA.